quand tu l'as saisie, en fait, t'as presque l'impression, là, saisissant, que tu viens de lui casser le poignet. Mais elle te dit lâche-moi, David, lâche-moi. Et tu vois qu'elle elle se met les bras, elle croise immédiatement les bras dans une posture défensive. Et elle fait me touche pas, me touche pas. Elle a pas l'air d'avoir mal, pourtant t'as vraiment l'impression de serrer fort, mais sans le vouloir. Tu pensais pas avoir mis tant de force et d'accord. Tu t'es dit merde, et en fait elle a pas l'air de souffrir plus que ça. Et au contraire, elle veut pas que tu la touches. Elle a l'air encore une fois très perturbée. Ok. Oui. Ben là, je comprends pas vraiment ce qui vient de se passer. Je comprends pas comment est-ce que la sensation dans ma main elle a eu lieu. C'est vrai que C'est perturbant. Qu'est-ce que Spencer, tu fais quelque chose pendant que David se remet de ce moment de sidération? L'autre elle dit il faut que je retourne au manoir. Craig va pas apprécier si c'est que je suis venu ici. Vous m'entendez là? Oui, j'entends là, oui. Parce que moi j'ai l'impression que je Ouais, là on t'entend pas depuis tout à l'heure. Non, J'ai l'impression que je peux pas aller sur la page pour lancer le dé, et je crois que si je vais sur la page pour lancer le dé, vous m'entendez plus en fait. C'est bizarre, ça n'a pas de lien pourtant. Ah, Attends, les ouais, deux sont sans lien. Donc tu veux lancer le dé de quoi? Là j'étais en train de faire manger l'intimidation par exemple. Oui, t'as réussi. Et du coup, qu'est-ce que tu lui dis de se casser? Oui, il prend son pognon, il se tire. Très bien. Et je reprends ce qu'il y avait à faire. Il dit très bien, du coup il va retourner à son poste au manoir. Et vous devez vous assurer qu'elle y retourne, c'est tout. Ouais, vas-y, casse-toi. Très bien, il s'en va. Et il dit vous savez comment me joindre en cas de problème. Il dit ça à Verity. Il s'en va. Il vous laisse avec elle. Mais tu vois qu'elle a l'air d'hésiter, plutôt au départ elle a très envie. Elle hésite à le suivre, tu vois, parce que elle a l'air décidée à rentrer. Ouais, non, on va vous y emmener, vous en faites pas. C'est moi qui le fais, quoi. Bon, bah, si tant que vous la ramenez rapidement et sans le dire à personne, ça peut aller, quoi. Et on va lui poser des questions, et puis regarder un peu l'appartement. Enfin, pourquoi Craig pourquoi Craig est particulièrement intéressé par elle? Et elle dira que c'est simplement parce que il reconnaît en elle une fidèle de l'église, et il reconnaît son importance. Est-ce que le Craig il a la réputation de son homologue dans la vraie vie? Alors, Craig, il a une réputation de bon vivant. C'est le mec qui s'exprime jamais sans sourire et sans donner des... En fait, c'est un genre de Blake, tu vois, c'est un peu le même genre de personnage qui peut pas s'exprimer sans toucher son interlocuteur, sans faire des blagues parfois un peu grasses, mais toujours gentilles. Non, c'est un personnage qui est très populaire parce qu'il est plutôt sympathique. Ouais, et du coup, le reste de la question, est-ce qu'il a la réputation de se servir parmi nos membres? Ah non, je n'ai pas compris la question dans ce sens-là, mais non. Non. Il a pas du tout une mauvaise réputation, Craig. Non, bah, c'est votre régie et il a rien à se reprocher, en tout cas, pas que tu saches. J'ai l'impression que je sais pas beaucoup de trucs par rapport à ce que j'ai comme place dans l'organisation, là. En tout cas, de ce que tu sais, toi, ces personnes-là, t'as aucune raison de t'en méfier, a priori. Bon, c'est pas exclu qu'il y ait des fois des choses que t'aies pu avoir à faire pour eux, qui les aient bien dépannés, mais ils n'ont pas, a priori, les mains sales par eux-mêmes. D'accord. Pourquoi elle était absente aussi longtemps? Bah ça, vous en savez rien, pourquoi elle était absente. Je lui pose la question. Ah, bah, elle te dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est malade, et du coup elle doit se reposer au manoir pour éviter que ça s'ébruite.
Pendant que je lui pose des questions avec David, tu sais, je bouge dans l'appart et je ziote s'il y a des traces de prise de drogue ou quelque chose. Non, là, ça a l'air plutôt clean en fait. L'appartement et si on met de côté le fait que tout soit sorti, tous les fringues, les photos, les objets personnels ont été étalés, alignés sur les tables, etc. Bah, tout est bien ordonné en fait. Et il n'y a rien de suspect. Du coup, moi, je lui demande qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans l'appartement, justement. Elle voulait récupérer des pour affaires risquer, personnelles. la colère parce de que, Craig. elle voulait des affaires, c'est tout, parce qu'elle en a pas elle là-bas. Moi, je vois pas d'autres questions à lui poser, Xavier. Ouais, mais vu son état, est-ce qu'elle aurait vraiment pris le risque juste pour des petites affaires personnelles ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à récupérer? Bah oui, alors, en tout cas, tu vois qu'elle a sorti plein de choses en tout cas. Visiblement, c'est elle qui a tout sorti d'après ce qu'elle dit. Ils allaient me faire un test de trouble objet caché avec une difficulté donc, bah, plutôt importante. Difficulté extrême. Ah! Ça va poser problème, ça, pour... Spencer, il a fait pile poil le score! Il a fait 11 pour 55! T'as fait exactement le score qu'il fallait. Spencer, alors que tu fouilles un peu, tu fais le tour, tu regardes un peu partout dans l'appartement, tu contournes Verity par moment. Et en fait, mon cher Spencer, il se passe un truc qui fait que tu vas, même toi qui as l'habitude de voir des choses un peu bizarres, mais pour ne pas dire sordides, tu vas en perdre la voix. Parce que pendant un court instant, alors que tu erres, tu contournes Verity, mais t'as l'impression t'as l'impression d'avoir vu un truc assez étrange en fait dans ses yeux, alors que tu passais à côté d'elle et qu'elle était de profil. Et dès que tu retournes la tête vers elle, tu vois qu'elle elle détourne systématiquement le regard, elle remet ses lunettes et elle insiste pour rentrer au manoir. Ouais, eh bien, emballez vos affaires et puis on y va. Enfin, finissez d'emballer ce que vous voulez emballer, puis on y va. Elle sort un sac et tu la vois enfourguer quelques affaires, une photo et... Vraiment pas grand chose au final, ça tient dans un sac l'équivalent d'un sac scolaire. Et elle dit on y va. Elle a l'air encore une fois au bord des larmes. Quand vous la voyez, elle renifle de temps en temps. Elle ne parle jamais plus que nécessaire. Et toujours d'une voix assez faible. Vous l'entendez clairement, hein, mais je veux dire, elle parle toujours sur un ton qui est très très bas. Ouais, je vais pas la brusquer, vu la réaction que toi t'as eue tout à l'heure. Est-ce que vous la ramenez? Ou est-ce que vous pouvez l'interroger sur le chemin, mais... Très bien. Et je vois mal ce qu'on pourrait lui demander sans la faire repleurer. Moi j'ai posé des questions à la pose. S'installe à l'arrière, vous à l'avant. Sur le chemin, elle te dira encore une fois, David, qu'elle est désolée de ne pas avoir pu t'écrire, mais... ne serait-ce que par SMS. Mais elle doit d'abord régler quelques problèmes et se sentir mieux. Tu réponds à ça, David. Ok. On va l'accompagner, en sorte que on va voir comment est-ce qu'on peut l'aider à qui conduit? Je pense que c'est Spencer, à mon avis. Oui, bah c'est la voiture. Oui. À moins que vous ayez emprunté la Jaguar de David. Ah, c'est vrai que j'ai une Jaguar de collection. On a besoin de rentrer des gens dedans, quoi. Entièrement je rêverais de conduire ta Jaguar, y a pas de problème, hein, mais je préfère privilégier l'aspect pratique. Bon, c'est une 4 places. Oui, c'est une 4 places, ça passe. C'est pas décrit, mais on va dire que c'est une 4 places. Qui conduit, les voitures de sport, ça a rarement 4 places.
Alors, c'est une ouais. Jaguar, c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture de luxe. Ah ouais, non, mais C'est vrai tu que veux j'ai- faire choisir ta super bagnole, moi je dis oui. Alors, Jaguar 1961 type E. Alors j'ai une Moi, illustration type E, de ça a la du 4 voiture. places. Si vous me laissez quelques instants, je la rajoute. Attendez. Ah, parfait. On veut voir nos jouets, on veut voir nos jouets. Bon, on va. Allez. Allez, une image. Ouais, exactement. Jaguar. Image. Allez, où la voiture? Allez là, Jaguar. 61 type E. Sauvegarder. Et envoyer à tout le monde. La Jaguar. Ah, il y a 4 places, hein. Voilà. Tu peux te mettre à l'arrière, effectivement. C'est 3 portes, mais effectivement, tu peux te mettre à l'arrière. Ah, des fois, on aura aussi C'était peut-être une trois besoin, portes, on aura mais peut-être besoin de faire des c'est trucs quatre discrets. places. Non, mais en dehors de ça, on aura peut-être besoin de faire des trucs discrets. Et dans une bagnole comme ça, je suis pas sûr. Hein. Oh, on est à Hollywood, hein. Alors, la Hollywood. discrétion dans cette bagnole. C'est ouais, à Hollywood, ça, il y a un c'est système Los de Angeles, mon camouflage. pote, hein, donc en vrai. Bon. David, tu conduis C'est ou une pas? voiture Tu conduis ta fond vert, Jaguar en fait. pour le fun. Non, j'oblige vraiment personne. Hein, Bah, c'est pour vous le qui fun, voulez, autant mais prendre une décidez. Jaguar. Bah, moi, je me dis, la Jaguar, ça Non, peut mais être sympa vas-y, pour le fun. ça- Si elle est Très dans bien, mes si- items, on va- autant on va la l'utiliser. Ah, bah, prendre. écoutez, très bien. Bah écoute, tu continues à vous ramener Verity en Jaguar pour le fun de t'exhiber avec le bras par la De fenêtre. toute manière, je vais trancher. Hein. Si on doit transporter tout le monde, on aura besoin des deux. Ouais, c'est possible. Vous, C'est pas faux non bah, plus. écoute, mon cher David, sur le chemin, tu peux pas t'empêcher de repenser à cette sensation bizarre que tu as eue en voulant empoigner Verity, tel le mari violent que tu es censé incarner, bien sûr. Hein. Ce qui, en fait, Exactement. te déconcentre pendant un instant. Bien sûr, à cause d'un imbécile qui roule comme un imbécile, tu vas devoir me faire un test de conduite pour éviter un terrible accident qui n'est pas de ta faute, bien sûr. Fais-moi un test de conduite. Mais Moi bien sûr. Alors, conduite. Évidemment, c'est encore un abruti. Conduite Sans classique. difficulté ordinaire, oui. Difficulté ordinaire. 21. Très bien. Tu évites de justesse une Chevrolet qui klaxonne en t'évitant dans la même chose. Qu'est-ce que tu dis au conducteur qui s'éloigne? Très bien. Espèce Puis, de malandrin. Tu vois qu'il fait un geste On va rester grossier de la poli main quand par même. sa fenêtre. Reculé, ouais. Et je rétorque à Et son vous allez me geste faire un nouveau test de grossier. trouble objet caché alors que vous avez valdingué dans la voiture, malgré votre ceinture de sécurité évidemment. Hein. T'as fait une embardée, t'as fini finir ta course dans un réverbère. Alors, David, tu as raté, mais c'est pas c'est assez cohérent puisque tu es au volant. Spencer, alors que tu te redresses, déjà comment tu te sens déjà d'avoir évité un accident dont tu doutes clairement du responsable. Hein. Oh, mais moi, je l'ai pas traité de malandrin, le mec. Hein. Je l'ai traité de chenapan. Tu te redresses, Spencer. Tu jettes un coup d'œil un peu particulier à David. Et bah, forcément, tu regardes comment Verity a géré l'accident, enfin, du moins le presque accident. Et tu vois qu'en fait, elle est en train de. Elle a peut-être moins bien vécu que toi parce qu'elle a fait un passage quasiment de gauche à droite au rythme des embardées. Et t'es tétanisé pendant un court instant. Parce que quand elle semble remettre les lunettes qui lui sont tombées du visage, pendant un instant, tu jurerais presque qu'il n'y avait rien dans ses orbites. El diablo. Tu n'as vu qu'une masse noire à la place de ses yeux. Ça a duré un court instant. Directement, elle a remis ses lunettes de manière presque paniquée. Et
Dès que quand elle remarque peut-être que tu la regardes, directement tu vois qu'elle tourne vers la tête. J'essaie de faire comme si j'avais rien vu. Hein. Et tu me fais un test de santé mentale directement, car tu es sûr de n'avoir rien vu dans ces orbites. C'est un succès. Donc, puisque tu as fait un succès, alors tu vas quand même perdre des points de santé mentale, mais du coup ça sera une perte limitée. Voyons voir, voyons voir, c'est... Je vérifie juste ça déjà. Tu me retires un dé de 4. 4. Pas de chance. Tu perds 4 points de santé mentale. Mon pauvre Spencer, tu ne diras rien de plus jusqu'à ce que David, tu arrives devant le manoir des célébrités où Verity sortira, vous laissez sortir Verity de la voiture et elle vous dira simplement un au revoir aussi bref que rapide, que discret, avant de se précipiter au niveau de l'enceinte clôturée où on la laissera directement entrer. Et vous la voyez directement s'engager vers la réception. Je vais pas faire parce que j'imagine que les gens vont jouer bientôt là. Mais je la laisse pas se barrer tout seul. Je la laisse pas se barrer tout seul. Moi, je me lance à sa suite tout de suite. Là. On l'accompagne quand même, ouais. Vous êtes garé juste devant, et puis de toute façon, encore une fois, il y a des vigiles qui sont un peu partout. Hein. Dès qu'elle entrait, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui l'accueille. C'est qui? C'est la sécurité. Ouais, mais même avec tout ce qui s'est passé, vaut mieux quand même rester proche d'elle et pas la laisser. Si vous voulez entrer, vous laissez d'y aller voir ce qui se passe, vous pouvez. Hein. Et du coup, on va. Très bien. Écoutez, je considère que vous suivez Verity dans le manoir. C'est notre QG ici. Hein. Et c'est pas le QG c'est pas le QG de l'église. Hein. C'est le manoir où en fait sont logés les différents acteurs et grandes célébrités mondaines qui sont des figures de l'église. C'est également ici qu'habite de façon permanente Craig Steele, l'ancien acteur de cinéma. Et on se fait refouler à l'entrée comme des gitans. Alors non, vous pouvez accéder à la réception. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Vous serez simplement reçu à la réception. Déjà pour commencer. On verra après. Eh ben, allons à la réception. Pendant ce temps, alors que vous accédez au manoir, eh bien, Blake, il me semble que tu avais tenté quelque chose d'assez naturel au final. Tu avais pénétré dans une pièce un peu sombre. Je suis rentré dans une pièce sombre. Très bien. Eh bien, Blake, au moment où tu passes cette porte toute confiance, tu es complètement tétanisé. Directement parce qu'il se passe quelque chose de surréaliste. Autour de toi, tu entends un claquement. C'est la porte derrière toi qui vient de se refermer brutalement. Devant Amanda et Julia, vous voyez la porte se refermer d'un seul coup. Blake, tu vois parfaitement clair. À ceci près que tu n'es pas dans un studio de montage. À cet instant précis, tu sens le vent sur toi. Tu entends l'éclat de vagues qui s'abattent violemment sur un récif. Un récif de basalte. Il fait nuit, complètement nuit. Tu es dans le vent. Tu regardes au sol, le sol est fait de pierre. Tu vois l'horizon, la mer, à une 50aine de mètres de là, peut-être moins. Tu aperçois Jared Woodward, le réalisateur, qui est agenouillé dans une posture comme de soumission, et il fait face à une femme. Je vais te montrer Jared, évidemment, qui est là. Non, pas son token, son profil. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire apparaître? Voilà, l'image. Voilà Jared. Et il fait face à cette femme qui se tient juste devant lui. Elle est debout, elle porte une longue robe noire. Et
il est là, il est en train de pleurer, tu l'entends, il est en train de dire s'il vous plaît, je veux pas, s'il vous plaît, non, non, non. Que fais-tu, Blake? À part un test de santé mentale, bien sûr. Alors, on va commencer par ça, c'est vrai. Sanity. Eh bien, c'est un succès. Tu as de la chance. Tu vas malheureusement quand même perdre de la santé mentale. Je vais te dire tout de suite à quel niveau. Je vais dire ça. Tu perds qu'un seul point. Tu perds qu'un seul point, ce qui est pas cher payé en vrai. Alors que tu te retrouves effectivement dans un endroit complètement surréaliste. D'accord, oui. La porte derrière toi a disparu. Je suis en train de vivre une vision complètement onirique. Est-ce que le décor qu'il y a autour de moi, ce décor de basalte, ressemble à celui de la scène qui est en résine? En substance, oui. C'est pas identique, mais ça y ressemble, oui. D'accord. Je m'approche des deux personnes qui sont un peu plus loin. Voilà. Tu t'approches. Est-ce que déjà je peux m'avancer? Est-ce que je peux bouger? Ouais, tu peux te déplacer. Et quand tu fais quelques pas, la femme tourne la tête vers toi. Et directement, juste après, c'est le réal qui tourne la tête vers toi et fait... Il se lève d'un bond, et il se met à courir vers toi et fait « Oh l'aide, au secours! Aidez-moi, je vous en prie !» J'arrête. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Il se précipite vers toi, il va te heurter tellement il court vite. Il sprint. Il a l'air complètement paniqué, mais il court, tu penses qu'il va soit il va te plaquer au sol, soit il va t'attraper, mais encore qu'il en soit, ça va être un choc. Je l'attrape, déjà je le palpe, il est réel. Vite, il faut partir, il faut sortir d'ici! Aide-moi, je t'en supplie! Pourquoi? Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et Et où est-ce qu'on sort? Il regarde, il te pointe la fille du doigt, la fille qui a commencé à s'avancer vers vous d'un pas lent. Chacun de ses pieds nus étant parfaitement aligné avec le précédent quand elle avance. Elle ne dit absolument rien. Elle a une longue robe qui brille dans la nuit. Et c'est une vision relativement hypnotique. Qui êtes-vous, madame? Pas un mot ne sort de sa bouche. Et il faut sortir de là, j'ai besoin de ton aide, il faut que... Alors, aide-moi, il te secoue. Mais où est-ce qu'on sort et qu'est-ce qu'elle te veut? Et pourquoi on est là? Il faut sortir d'ici. Viens, suis-moi. Il t'attrape et il commence à te tirer vers le bord, en direction du récif, à 30 mètres de hauteur. Non. Du coup, je l'attrape et je vais tenter de le calmer. Essaie de le calmer. La femme s'approche de plus en plus, toujours aussi lentement. Les filles qui sont à l'extérieur, vous entendez de manière très lointaine l'écho d'un cri dans la pièce. Alors que la porte s'est refermée devant vous. Qu'est-ce que vous faites? À moi, c'est le vide et je veux pas. J'essaye d'ouvrir la porte, moi j'ai pas trop peur du danger, hein. Très bien. Je reviens en vous disant, j'ai pas trouvé d'ordinateur. J'ai rien suivi à l'affaire, j'ai juste vu une porte qui se fermait. Très bien. Amanda, tu saisis la poignée, tu repousses la porte qui n'est au final pas fermée. Comme elle, c'est juste claqué, il n'y a pas de raison qu'elle soit verrouillée. Et elle s'ouvre. Même moment, alors que Blake, cette dame tend la main vers toi et s'apprête à te saisir. D'un seul coup, hop, tu glisses en fait comme si tu étais sur du verglas et tu tombes au sol. Un sol le parquet. Devant toi, il y a Amanda et Julia, ainsi que le reste du studio de montage. Je suis Blake, de nouveau dans l'appartement. C'est ça, et Jared est à côté de toi. Blake, il est inconscient. Vous avez réussi à trouver Jared. Je viens d'avoir une vision particulièrement troublante. La lumière est parfaite, hein, je précise, bien sûr, vous voyez parfaitement dans la pièce maintenant. La lumière est revenue du coup. Ah. Ouais, totalement. Une odeur particulière dans l'air?
Ça sent le. Voilà, oui, ça sent en fait. Bah, typiquement l'odeur d'une personne qui aurait passé beaucoup trop de temps dans une pièce non aérée. Ouais, bon, renfermé, ok. Ouais. Mais Jared, viens ici. Je l'attrape par la main, j'essaie de le faire sortir de la pièce. Tu l'attrapes, mais en fait, tu te rends compte qu'il a perdu connaissance. Eh ben, je le tire. Aidez-moi, il faut le sortir de cette pièce, c'est bizarre. J'étais sur une plage, sur des rochers en basalte comme le décor. Oui. Combien de cocaïne t'as pris? Ouais, exactement ce que je veux dire. Mais je prends pas de pain, moi je médite. C'est un bon voyage ou un mauvais voyage que t'as fait? Je le sors pendant ce temps, en me faisant aider. Je sais pas. Je regarde autour de moi, visiblement désorienté. Bon, Blake, ressaisissez-vous tout de même, enfin. Autour de vous, dans le studio du réalisateur, en fait, qui est jonché, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, de pellicules et de bobines en merde absolument partout. Hein. C'est un capharnaüm total, en fait, dans le studio de Jared. Il y a juste effectivement l'ordinateur qui est allumé avec évidemment pour ce qui peut être en train de travailler. Il y a l'air d'avoir eu du racolage, du montage mais manuel avec du scotch, enfin du boulot, du système D dans la création. C'est un vrai bordel. Est-ce que quelqu'un connaît les premiers secours ici? Les gestes de premier secours s'il est encore inconscient? Je demande parce que moi je les connais pas. On va essayer. On va déjà le déposer sur un canapé et lui taper le visage pour savoir. Julia, tu vas me le faire, ce test de premier secours. Julia, tu vas me faire les premiers secours sur Jared, en tout cas pour voir s'il va bien. Il est toujours inconscient. Et je tapote. Jared. Excellent, succès extrême. Tu regardes, tu commences à l'examiner un peu. Tu prends son pouls. Et en fait, c'est alarmant. Tu sens son rythme cardiaque qui décroît à un rythme inquiétant. Il est en train de faire une crise cardiaque. Appelez les secours. Ah oui. Vite. Tu reconnais également les symptômes. S'ajoute à ça des symptômes évidents de manque. Il y a. Allez, un petit coup de cocaïne et un petit coup de. Il y en a partout aux États-Unis. Il y en a dans la chambre de la cocaïne. J'appelle le 911. Et tout ce que tu as trouvé, comme toute la drogue que tu as pu trouver dans l'appartement, tout a été consommé. Il n'y a plus rien. Il y a également des sachets dans le studio, il y en a plein, tu trouves plein, une douzaine de sachets, mais tous vides. Bon, écoutez, moi je peux lui donner un petit peu de coke, mais est-ce qu'on pense que c'est vraiment la chose à faire? Sur une personne qui fait une crise cardiaque, j'en suis pas sûr. Moi je vais chercher l'appareil pour le choquer, s'il y a besoin. Je branche le choker. Mais je pense appeler une ambulance. Ça parle tout seul, le choker. Si, il y a un choker. Est-ce que vous appelez une ambulance? Oui, si on appelle une... Si on appelle une ambulance, ça va être dans tous les journaux, tous les paparazzis vont le savoir, on n'a pas forcément besoin de ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un médecin dans notre communauté qu'on peut appeler discrètement pour qu'il vienne tout de suite? Alors vous pourriez l'amener à une clinique de l'église, oui. On peut peut-être... Julia, quel est son état? Est-ce qu'il est transportable? Est-ce que c'est extrêmement urgent? J'appelle les secours. Il va mourir. J'appelle les secours. D'accord. Tout de suite, on appelle les secours. Je le fais. Bon, ok. Appelons les secours. Bien. Vous appelez les secours. Une ambulance vient le chercher. Il est transporté directement en brancard à l'hôpital. Si quelqu'un veut l'accompagner, il peut. Ah, mais moi, je vais l'accompagner. Ah bien. Julia, tu suis Jared à l'hôpital. Voilà. Est-ce qu'on a les numéros de téléphone Est-ce que Blake, faudrait pas que vous y alliez aussi pour gérer d'éventuelles paparazzi situations Jared, je pense que Blake, on va l'emmener à l'hôpital psy plutôt. je pense que vous avez raison. Je vais m'y rendre. J'aimerais regarder 2-3 choses ici avant. Et j'ai l'air vraiment désorienté. Ouais, d'accord, moi j'insiste pas. Très bien. J'essaie d'inspecter, moi, le studio. Est-ce que j'ai respiré un truc bizarre? Enfin, Non, c'est je cherche à rationaliser la vision que j'ai eue.
Bah, tu peux chercher à rationaliser. Vous allez me faire un test d'autres objets cachés pour ceux qui rejettent un œil dans le studio de manière sommaire, j'entends. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on a le numéro de téléphone de chacun? C'est ça que je voulais savoir. Oui, bah de toute façon, pour des besoins professionnels, vous les avez, ouais. Ok, bah, je vais appeler l'autre équipe. Très bien. Amanda, du coup, t'as combien entre objets cachés? 55, malheureusement. Un échec. Très bien. Donc là, comme ça, rien ne vous saute aux yeux. Du coup, ouais, tu peux, Daria, tu peux donc appeler Spencer ou David. Je vais appeler plutôt David. Très bien. Bah écoute, David, alors que vous patientez dans la réception du manoir, ton téléphone sonne et c'est la productrice. C'est moi. Moi, je t'appelle parce qu'on a retrouvé le réalisateur. Il est un peu inconscient, on n'a pas pu trop l'interroger. Ah, Donc là, il va à l'hôpital. Et D'accord, vous, de très votre bien. côté Et vous avez réussi à Pas trouver d'autres choses? forcément très concluant pour le moment. D'accord. Dis-lui, oui. De notre côté, nous avons retrouvé Verity. Verity, mais attends, il y avait pas. Elle n'était pas morte à 300 mètres des studios? Bah, il s'avère que c'est pas elle. Et ben, visiblement, ils se sont trompés C'est de pas elle. cadavre. Ouais. Mais donc, nous ne sommes pas plus avancés. Nous essayons de trouver qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps où elle avait disparu. Et là, vous faites quoi, du coup? Et ben là, nous sommes au manoir, à la réception, pour essayer justement Le manoir d'avoir plus de Krieg d'éléments. De style, pardon? Manoir, Ouais, c'est ça, c'est la. manoir c'est ça. des stars. Attends, c'est Ok, un manoir Krieg de. style. Ouais, c'est ça. Bon, je vais m'assurer que le réalisateur va bien et je vais dire aux autres où vous êtes pour peut-être qu'on puisse vous rejoindre. À moins que vous y fassiez juste un saut rapide. Bah, ça va dépendre de si on arrive à rentrer et des informations qu'on arrivera à avoir. Bon, on reste en contact. Exactement, on se rappelle pour se tenir au. Parfait. Eh bien, très bien, écoutez, je propose de pas attendre de poursuivre encore un peu dans l'appartement de Jared. Donc, ouais, les secours l'emmènent, hein, il va à l'hôpital. Julia, tu vas avec. Blake, bah, tu vas avec. Reste que Daria et Amanda, vous êtes encore dans l'appartement. Il n'y a plus que vous. C'est au fait. Quand je Du raccroche coup, il y a des Amanda, bouts de pellicule par terre, c'est ça? Ouais, il y a plein. Il y a, Ouais, juste- il y a un bordel empilé. Il y a aussi des boîtes de pizza, des plats emportés. Est-ce Vous que savez pas je trop comment il fait pour marcher. est-ce que je peux prendre des bouts de pellicule et les mettre devant mes yeux et regarder à travers la lumière pour voir c'est des pellicules de quoi? Alors, bah, ce sont des. Alors, il y a aussi bien. Tu trouves effectivement quelques enregistrements du film, mais également d'autres films qui n'ont rien à voir. Ah oui, De ok. Jared. La pièce a été complètement retournée. Et en fait, en soulevant une bobine de film, tu trouves en fait en dessous un ordinateur portable qui était posé à même le sol. Super. Bon bah, j'ouvre l'ordinateur portable. Ah, il est déchargé. un peu, je suis Est-ce un que, peu en est-ce buzz que là, je sur vois le moment. le chargeur peut-être autour de moi ou non? Attends, celui-là c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ah, attends, là ça charge. Si, c'est bon, ça a été trouvé. Ok, est-ce que je peux l'allumer? Oui, heureusement, son secteur il fonctionne. Super. Faut un mot de passe. Oh non, pas de mots. Il est effectivement protégé par un mot de passe. Ah non. C'est dommage qu'il soit parti en ambulance. Parce que Bizarrement. sinon, j'aurais pu Fais-moi un utiliser test son empreinte. d'informatique. Fais-moi un test d'informatique. Peut-être que Ah. tu réussiras à outrepasser les protections sommaires de Windows 10.
17. J'ai... Admin. Oh, j'ai 55. Ok. Très bien. Bon, ça va, tu as déjà vu des systèmes plus compliqués. Tu passes une commande administrateur, hop, tu outrepasses le mot de passe. Te voilà dans l'ordinateur personnel du réalisateur, Jared Woodward. Ok, est-ce que... Première chose que tu découvres assez vite, en fait, dans l'ordinateur, c'est qu'il a apparemment envoyé tôt ce matin à Craig Steele, sous format dématérialisé, les rushs de Interstice. En tout cas, le montage qui doit être projeté demain pour la projection test, en présence des journalistes et d'un cercle privé d'invités. Voilà quelque chose de bien déjà. Tu trouves également, évidemment, assez facilement, en mettant l'ordinateur en contact des appareils de montage. Oui, effectivement, tu trouves les rushs que vous cherchiez, en fait. Tout ce que vous avez tourné est là. Ouf. C'est compliqué d'en mettre dans l'ordre, mais vous l'avez. Ouf. Il y a D'accord, cependant un petit souci quand tu explores les rushs, et Daria, tu le remarques même plus vite. Quel C'est souci. qu'il y a une partie des images qui figurent dans le tout qui n'ont jamais été tournées. Ça ne vous parle pas, vous n'avez jamais tourné ces scènes, et pour cause, elles sont morbides. Alors, est-ce qu'elles figurent dans le montage final? C'est fort peu probable parce que c'est morbide, comme je vous disais, mais ces séquences vous montrent Verity, ou du moins Clarissa, ou enfin, difficile de faire la différence entre les deux maintenant, mais Verity, elle est sur le plateau de tournage, sur le décor de basalte. Elle y s'y trouve en fait adossée. Et là, alors qu'il n'est plus pourtant pas partie du film, vous voyez Jared accompagné de Craig Steele dans le champ. Et vous retenez une exclamation d'horreur alors que vous les voyez en fait la tuer en direct avec un couteau. Ah. C'est un snuff movie. Et il y a beaucoup de sang. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque, aussi morbide que cela puisse être, ensuite vous la voyez se faire dépecer. Avant que l'image ne coupe. Ce silence dure longtemps dans le studio. Petite question technique, est-ce que le film il était tourné en pellicule ou en numérique? Moi j'ai des bobines de film 35 mm, donc c'est de la bobine. Oui. Ouais. D'accord. Et du coup là en regardant, enfin en comparant entre guillemets sommairement, on a l'impression que ça a été tourné sur le set, mais je veux dire... la seule différence c'est que là, sur l'ordinateur, tu vois effectivement une image qui a donc été digitalisée. Tu sais pas si c'est une bobine qu'on a numérisée, ou si ça a été complètement fait au numérique dès le départ. Donc difficile à dire sur le rush final. D'accord. Mais en tout cas, vous utilisez des bobines. Mais en tout cas, vous n'avez jamais tourné une scène aussi atroce et aussi réaliste. Qu'est-ce que c'est que ça Juste... c'est pas le film, ça. C'est pas le film qu'on a tourné. C'est ce qui a été envoyé à Steele. Faut qu'on lui dise en fait. On va appeler les collègues qui attendent au manoir pour qu'ils puissent lui dire que le rush, c'est pas le bon rush. Je les appelle tout de suite. Très bien. Est-ce que je peux faire une copie de ces rushs-là, genre peut-être exporter, me faire juste un petit fichier de ça? Sachant que en fait, toi, tu as sûrement les fichiers originaux. Non, donc, mais voilà, mais faire une copie pour être sûr que la preuve disparaisse pas, entre guillemets. Tu peux copier. Et bah, je copie et je me l'envoie par mail, je sais pas. Très bien, tu copies tout. Ce faisant, tu te rends compte qu'au final, au milieu de ces innombrables rushs cumulés, en fait, il se trouve un fichier texte en plus. Oh, ok. J'ouvre le fichier texte, même si je vais peut-être le regretter.
Alors il s'agit en fait apparemment d'une sorte de d'essai. Il s'est rédigé directement par le réalisateur. Alors c'est pas le script, hein, c'est pas non plus... ça a pas de rapport direct avec le montage. Mais de toute évidence, le réalisateur a dû vouloir coucher sur ordinateur son ressenti ou sans doute évider à sa façon. Ça, je me l'envoie aussi, hein, bien sûr. J'envoie tout, je m'envoie tout par mail. C'est assez long et tu pourras sans doute pas prendre le temps de... Voilà, il y a de nombreuses pages. Peut-être que tu liras ça plus tard, peut-être. Mais ça a l'air assez aberrant. Et est-ce que je peux chercher aussi s'il y a le scénario sur l'ordinateur? Non. La réponse est non. Bon. Ah, super. La réponse est non. Vous appelez donc ceux qui sont au manoir. D'ailleurs, à ce moment-là, au manoir, vous êtes enfin reçu par la réceptionniste qui en avait fini avec le visiteur précédent. Et donc, voilà, vous vous retrouvez devant une jeune brune plutôt séduisante avec une longue robe pudique qui, quand vous arrivez devant elle, vous demande comment elle peut rendre votre journée inoubliable. Faut qu'on parle à Brian... comment il s'appelle? Greg Steele. Brian Musgrove, il est au QG. Ah là, il y a... À Greg Steele. Oui, il faut qu'on parle à Greg Steele. Faut qu'on parle à Greg Steele. Rien que ça. Bonjour, je voudrais parler à Tom Cruise, s'il vous plaît. Exactement. Vous insistez pour parler à Greg. Si vous sollicitez simplement déjà l'entretien. Ou son assistant ou quelque chose. D'accord. Alors, eh bien, je peux tout à fait. Je vais déjà le contacter par téléphone. C'est à quel sujet? Je préfère en parler avec lui directement. Ah, vous sentez bien que si. Dites-lui que je suis Spencer Schul et que je viens de la part de Brian. Très bien. C'est exactement ce qu'elle appelle. Elle dit voilà, ce Schul, de la part de monsieur de Brian, dit Brian Musgrove. Oui. Apparemment, monsieur Musgrove l'a envoyé vous voir. Et un silence, elle fait Et tu vois que son sourire charmeur s'arrête. Elle fait Monsieur Musgrove ne vous a pas envoyé ici. Non, mais je suis toujours plus ou moins envoyé par Monsieur Musgrove. Je suis désolé, mais Monsieur Steele ne souhaite pas vous voir pour le moment. Il doit d'abord faire quelques vérifications. Je peux l'appeler directement, Brian, ou pas? Non. Non, c'est quelqu'un de trop haut placé. Faites-moi un tas de trop objets cachés, s'il te plaît. Enfin, tous les deux, en fait, tous les deux. Ok. 99. C'est un échec critique. David, tu peux en faire un aussi. Hein. 32. Très bien. Ouais, non, encore une fois, tu vois qu'elle en même temps, vu ma stat. Son amabilité a laissé place à une forme d'hostilité tout à fait relative. Hein, tu n'es plus le bienvenu. Est-ce que moi je peux tenter, par exemple, un petit peu de jeu de séduction, on va dire, en mode s'il vous plaît, il faudrait que j'essaye de trouver une certaine personne et pour cela il faut que j'aille voir clairement là, elle te répond d'un seul coup qu'il n'est plus disponible et qu'il va falloir prendre rendez-vous. C'est une invitation polie à vous dire de vous en aller. Spencer, ça va devenir compliqué. Spencer, tu as qu'à faire un échec critique. En fait, quand tu la regardes de cette façon, tu sens non seulement une hostilité, mais une menace en fait dans son regard. Tu sais pas si c'est justifié ou pas, mais tu te sens en danger. Rapidement, je demande à David s'il a pas une piole ici, parce qu'il est censé être connu. Non, t'es pas assez haut placé pour avoir droit à cet assigneur. Pas encore en tout cas. Bon bah, on s'en va avant qu'elle nous fusille là. Non, attends, on peut peut-être trouver un moyen de s'arranger.
Je t'en prie. Et du coup, j'essaye quand même de pousser la secrétaire à nous Tu dis laisser ça, passer. tu insistes un peu. Et dans quelques instants, tu sens une main sur ton épaule. C'est un agent de sécurité qui vous dit monsieur, s'il vous plaît. Qui te montre la porte de sortie avec la main. Mais tout à fait de façon très, très polie. Hein. Vas-y, viens, on s'en va. Et ben, de façon très polie. Non, mais tout est, on arrivera à De rien. Je façon nous ai très grillé, polie, je nous ai ouais, grillé en disant que est-ce- je venais de la part du grand patron et elle a la preuve que non, donc on en tire Alors ouais, rien. apparemment, et ça c'est surprenant parce que visiblement ton mensonge a été révélé, mais en un instant. Visiblement, Ouais, on si va c'est vite dire, on se casse. si c'est bien Ouais, Steve qu'elle a directement. appelé, il savait que tu ne venais pas de la part de Brian. Alors Ça veut soit t'as dire pas de que chance, ça- soit t'as pas de chance et malheureusement Brian est dans le bureau avec lui et tu t'es fait niquer. Soit il, Soit ils sont en train de monter une affaire que tous les deux, ce qui est tout à fait soit il te, possible. ouais, ou alors il te surveille. Mhm. Mais c'est vrai, ton mensonge était visiblement tellement grossier, en tout cas de leur point de vue, que ça passe pas. Mais moi, j'étais persuadé d'être l'espèce d'homme à tout faire de ce mec-là, en fait. C'était le cas, et c'est quelqu'un. D'accord, pourtant, non, c'est pas une situation normale, tout ça. Les gens qui Non, vont non, non, dans ça le te- qui ne laissent pas rentrer, c'est pas normal. non, hein. c'est pas normal. Il y a On les s'en va, instances, du coup. les hautes instances de l'Église qui parfois font appel à toi. En l'occurrence, ouais, t'écartent clairement de ce qui peut se passer. Donc, on se casse et puis on va voir ce que peut faire Daria à ce niveau-là. Daria ou Amanda. Je vais vous proposer du coup une très légère ellipse. Pendant ce temps, Blake et Julia, vous arrivez à l'hôpital. Vous aurez le malheur de savoir que le réalisateur doit être placé sous coma artificiel. Les médecins, toutefois, ont bon espoir qu'il se rétablisse. Ok. Mais ils ne savent pas si ça sera demain ou dans une semaine. Ok. Je suppose C'est donc, qu'ils ont mis oui. ses vêtements dans un Bien sûr, oui. placard dans sa chambre. Je regarde quand même s'il y a aurait quelque chose qui pourrait être utile. Non, par contre, tu penses que son pantalon est souillé. Ok. Il a dû se faire dessus à un moment ou à un autre. Ouais. Il a fait prout, hein, voilà. Et sinon, rien d'autre. Non, rien. Il y a ses papiers. Alors tu les as récupérés en fait dans l'appartement avant que la police, Ok. avant que l'ambulance le domaine, donc ses papiers d'identité, il y a tout son nécessaire, ouais. Ça Mais marche. rien malheureusement qui ne puisse t'avancer plus que ça dans la situation. Ok. Et merci. Aussi, après ces événements fort inquiétants, d'un groupe comme de l'autre, vous faites un léger détour par le studio à nouveau dans la soirée, afin de pouvoir discuter de ces choses-là de vive voix.